Salut, j'espère que vous allez bien. Salut la team Simgan, j'espère que vous allez bien. Et si vous êtes nouveau sur cette vidéo, je vous recommande de vous abonner et d'activer la cloche de notification. En fait, aujourd'hui, on va parler d'une affaire vraiment terrible, l'affaire de 147 000 euros reçus par la BAS depuis, mais qui a ressurgi aujourd'hui. Donc, je vais vous donner mon point de vue sur cette affaire. Et pour cela, j'ai une vidéo à laquelle j'aimerais d'abord vous faire voir. Et à la suite, je vous dirai quoi je pense. Voilà, sans plus tarder. Ici, on voit Niad Barano. Il vient en Belgique avec moi. À ce moment arrivé, entraînement de Carlos BND, lui m'a appelé, il m'a fait part. Donc il était question qu'on partage cet argent. Sans te couper, la somme est arrivée comment? C'est sous forme de mandat? Mandat, paquet, un colis, pas sur l'Ouest Réunion. C'est arrivé sous colis, il m'a montré l'argent, c'était sous colis. J'ai vu l'argent, pas que. J'ai vu, il m'a pas dit, j'ai vu. Vous êtes sérieux? Donc c'est un mandat. J'ai vu l'argent. Je ne peux pas mentir sur Carlos, j'ai vu l'argent. Moi, j'ai vu l'argent. Oui, continuez, c'est donc ça qui vous a... Voilà. Je vais arrêter là. Vous allez comprendre. Il y a quelques mois, personne n'acceptait qu'ils ont reçu de l'argent de soi-disant du gouvernement camerounais. Mais je ne sais pas pour quelle raison cette affaire revient sur les réseaux sociaux. Moi, je vais vous dire tout simplement, c'est parce qu'il y a eu un mauvais partage. Raison pour laquelle les partis sont en discorde. Moi, je vais vous dire ici, Niad Barano qui avoue aujourd'hui qu'ils ont reçu 147 000 euros. C'est le même Niad Barano qu'il y a 6 à 10 mois de cela. Moi, j'ai pris du recul. Il y a 6 à 10 mois de cela, ils n'avaient jamais accepté qu'ils ont reçu l'argent venant d'un quelconque autorité camerounaise. Mais voilà, cet argent de les 147 000 euros viennent de Mebengo, depuis la prison centrale de Konengi, à Yaoundé. Depuis la prison centrale de Yaoundé, Konengi. Niad Barano, je vais vous faire continuer, écouter la suite. J'ai dit, je ne peux pas partager cet argent. Et l'argent venait de qui? D'après les informations que j'ai eues de même Carlos, oui. Puisque moi je ne sais pas d'où l'argent vient. D'après les informations que j'ai eues de même Carlos, l'argent venait d'une source de Mebengo. Mebengo, l'ancien ministre Mebengo. Oui, au Cameroun. Alors, et qu'est-ce qui s'est passé par la suite? J'ai refusé de partager et j'ai donné une semaine à Carlos de faire un direct et une vidéo pour dénoncer cet argent. Et il ne l'a pas fait et j'ai réagi. Une semaine après, c'est là où vous avez réagi. Oui, j'ai réagi. Et juste après votre direct, qu'est-ce que Carlos, vous l'avez vu par téléphone ou... Non, quand j'ai commencé, j'ai d'abord, la première fois, parce que le premier direct que j'ai fait, c'est samedi, en fait. J'ai fait le premier direct, mais je parle implicitement, je ne suis pas explicite dans mes mots. Carlos se rend compte donc que Niad va parler. Oui. Niad va parler. Et moi, personne ne peut m'arrêter de parler. Moi, si je veux parler, je parle. Quand il se rend compte que je vais parler, la première chose qu'il fait, il bloque la page de la brigade anti-sardinat de Belgique. Oui. Allez, 10 minutes après, je constate que la page est bloquée. L'administrateur, lui aussi. Lui, l'administrateur, moi, je ne suis pas administrateur. Moi, je suis l'homme du terrain. Moi, je ne me cache pas, je ne cache pas mon visage. Je suis l'homme du terrain. Tout ce qui est à terrain, c'est Niat. Moi, je fonce tout droit devant moi. Oui. C'est pour ça qu'il m'appelle Blé Goubé. Voilà. Donc, on va arrêter là. Donc, vous avez un peu écouté l'histoire. Donc, l'argent, les 147 000 euros, vient d'une source de Mebengo, l'ancien ministre au Cameroun, qui est actuellement emprisonné par son prédécesseur. Vous allez comprendre ici que cette histoire vraiment, c'est une histoire
à distraction. C'est juste pour distraire le peuple. Et moi, je ne peux plus accepter ça. On ne doit pas distraire le peuple. Il y a 6 à 7 mois de cela, personne n'acceptait qu'ils ont reçu l'argent. Tout le monde était sur les réseaux sociaux pour mal parler, pour parler du tyran Biya, pour parler du gouvernement camerounais, pour mal parler de tous ceux-là qui apportaient un peu de soutien au peuple quand il s'agissait de la distraction. Mais aujourd'hui, vous voyez, où sont-ils? Moi, je pense que les Camerounais deviennent, en fin de compte, fous. Parce que la folie, le fou n'est pas seulement celui-là qui est nu. Hein. Le fou, c'est celui-là aussi qui est habillé. Et je pense que vraiment, le Cameroun doit changer. On doit changer nos mentalités parce que il est inadmissible. Quand vous avez aperçu cet argent, personne n'était au courant. Mais pourquoi vous avez raté le plan de partage de cet argent? Vous mettez tout sur les réseaux sociaux. Il faut apprendre. Soyez des hommes raisonnables. Soyez des hommes de parole. Soyez des hommes de parole. Aujourd'hui, vous faites des vidéos. Aujourd'hui, on vous voit presque plus sur les réseaux sociaux. Vous êtes passé où? Moi, j'ai entendu Niat disant que il a proposé à son collègue de prendre cet argent pour donner soit aux réfugiés en Belgique, ceci. Mes amis, non. Vous n'avez jamais pensé cela. Parce que si vous avez pensé un seul instant de cela, vous auriez dû mettre ce problème depuis sur la toile. Pour que chacun comprenne. Pour que chacun comprenne que oui, il est comme ça là. On a voulu vous corrompre. Mais non, ce n'était pas ça. N'attendez pas que ça cuise pour que vous venez nous dire que vous avez eu l'intention d'aider celui-ci ou d'aider celui-là. Jamais. Jamais. Ce que moi je peux vous dire, c'est quoi? C'est que arrêtez le désordre, arrêtez la distraction, car l'un n'est plus à la distraction. Arrêtez ça. Cette affaire de 147 000 euros que vous parlez aujourd'hui là, si on vous demande seulement même 15 000 euros de 747 000 euros là, vous n'allez plus montrer. Donc arrêtez ça. Arrêtez ça. Moi, je vais vous faire écouter jusqu'à la fin pour comprendre vraiment ce que Niat essaie de masquer. La page Facebook, de la brigade, j'ai refait le direct. J'ai dit, Carlos, il faut débloquer la page. Plus tu débloques la page, je vais parler. Et j'ai beaucoup à dire, tu sais, toi tu le sais. Et la première personne avec laquelle on vient partager l'argent. Carlos a fait à sa tête, je me suis levé dimanche. Moi, je vous ai dit en début de mission que moi, je suis transporteur, j'ai fait la ligne de Paris, Bruxelles-Paris. Bruxelles-Paris, Allemagne, sans publicité, bien sûr. Je suis dans mes clients, en fait. Je suis à 2 ans à Paris. Ouais. Entre-temps, sans dénoncer et sans ridiculiser quelqu'un, un combattant de la brigade à la personne de Kamwa la Panthère. Pour ceux qui ne le savent pas, Kamwa est mon grand frère, même père, même mère. Il y a une personne entre Kamwa et moi. Moi, je suis le dernier, il y a une fille et il y a un Kamwa. Même père, même mère. Je ne peux pas dénoncer mon grand frère. Je ne peux pas mettre mon grand frère à la veine. Je ne peux pas mettre mon grand frère marcher pour qu'on le tue. Quand moi, donc, m'aborde, quand moi appelle la maman et les soeurs à Bruxelles, que si Niak rentre à Bruxelles aujourd'hui, on va le tuer. Je dis, mais comment ça on va me tuer? Ma mère m'appelle tout en pleurs. Elle parle, une maman, elle a raison. On m'a porté pendant 9 mois. Ouais. Non, il ne faut pas rentrer à Bruxelles, il faut rester, je vais prendre les enfants. Si tu veux l'argent, tu veux l'argent pour les enfants. Je dis non, moi je rentre. Quand moi se déplace de chez lui à mon lieu de chute à Paris, oui. Il vient, il commence à faire son petit scandale. Il ne faut pas rentrer, on m'a raté hier à Paris. Il fait des appels vidéo avec les gars qui ont monté. Oui, c'est vrai, Benjamin, je te parle, je m'appelle Fred.
Je vais couper un direct, je vais vous montrer. J'ai les preuves avec moi. Oui. Je m'appelle Fred. Si tu viens à Bruxelles, on va te tuer parce qu'on a raté de tuer un cas moi. Moi je pose je dis dans la cas que si on a raté de tuer, si on ne veut pas me tuer, Aujourd'hui, si on va me tuer aujourd'hui, si on veut vraiment me tuer, même dans 3 semaines, on va me tuer. oui. Donc je n'ai pas peur d'être tué. Déjà, vous comprenez que dans cette histoire-là, il y a beaucoup de mascarades. Trop de mascarades, trop de tracasseries. Trop de tracasseries, puisque aujourd'hui, on comprend que tous ces gens-là étaient sur la toile juste pour nous distraire, juste pour nous détourner du vrai combat. Car aujourd'hui, on comprend vraiment que ces gens-là, mine de rien, je ne sais pas si c'est uniquement les 147 000 euros qu'ils ont reçus, mais moi, je pense qu'ils ont reçu plus que ça. Parce que tout ce qu'ils ont eu à faire sur la toile, vraiment, ne venait pas d'eux, de leur propre cœur. Parce que moi, je dis, ces gens-ci, si on leur donne le pouvoir, on leur donne le Cameroun, ils vont vendre le Cameroun. Ils vont vendre le Cameroun parce que déjà, entre eux, ils ne sont pas solidaires. Entre eux, ils ne sont pas solidaires. Où est la base aujourd'hui? Combien de membres constituent la base aujourd'hui? Combien de membres? Combien de membres constituent la base aujourd'hui? La base française. Combien de membres constituent la base belge aujourd'hui? Donc mes frères, il faut comprendre. Il faut comprendre que l'heure n'est plus à la distraction et ne laissez plus ces gens-là, nous distraire. N'acceptez plus tout ce qu'ils disent. N'acceptez plus ça. Et vous avez qu'une chance. Moi, aujourd'hui, je suis devant vous. C'est pour mettre de l'ordre dans le désordre en ce qui concerne l'actualité camerounaise. Donc, je vous prie d'être concentrés. Et pour tous ceux-là qui viennent d'arriver sur ma nouvelle page, je vous prie de vous abonner et d'appuyer la cloche de notification pour ne rien rater de ma prochaine vidéo. Pour cela, je vais vous faire écouter juste la fin et après on va se laisser. Quand moi je me suis lancé dans le combat, je me suis lancé dans le combat avec tout mon âme. Je sais qu'un jour je peux partir. Oui. Parce qu'on connaît bien le gouvernement de Biya, avec les meurtres. Donc quand moi viens, il n'y a pas de souci. Les gars, moi ce que je veux vous dire encore, c'est que ces gens-ci sont très forts. Ce sont des bons parleurs. Ce sont des bons parleurs. Donc, arrêtez de les écouter, arrêtez de les suivre, car ils ne peuvent que vous entraîner dans le désastre total. Parce que déjà, eux-mêmes, ils ne s'entendent pas. Déjà, eux-mêmes, ils ne s'aiment pas. Ce n'est pas vous, le peuple camerounais, qui vont vous aimer. Déjà, eux-mêmes ici, ils souffrent. Ils refusent de vous montrer la vraie réalité. Eux-mêmes, ils souffrent, mes frères. Donc, raison pour laquelle ils sont prêts à tout. Raison pour laquelle ils étaient prêts à tout. Pour vous corrompre. Pour vous dire que ça, c'est la directive à prendre. Donc, pour cela, activez la cloche de notification pour ne rien rater de mes prochaines vidéos. C'était Steve Gang. À la prochaine. Bonne journée à vous.